Et bonjour à tous, donc ben voilà, arrivé pour une nouvelle session, donc pour 7 nuits, 7 jours, dans le Puy-de-Dôme, donc un lac de 130 hectares avec plusieurs postes à réserve à l'avance, donc le plan d'eau de Chancelade pour ceux qui connaissent. Voilà, donc mais là maintenant, je vais aller m'installer avant que la pluie revienne, et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, me voilà bien arrivé sur le poste. Donc là pour l'instant j'ai tout posé en tas de merde, hein, comme on dit. Voilà, donc là j'ai juste posé un rod pod dans la direction qui me paraît à peu près correcte, sachant que j'ai pas encore été sur l'eau, donc on va regarder un peu ce qui se passe au fond avant de distribuer les cannes. Donc là j'en ai mis une à côté du bateau aussi, là sur le pic, celle-là elle pêchera dans le prolongement de la pointe, ça ne gênera pas. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les repères et les sodapas et tout ça, et je vais aller faire un tour sur l'eau avec l'écho, histoire de voir un peu ce qu'on peut trouver comme spot, sachant que dans l'idée j'aimerais bien trouver quelque chose pas trop loin, parce que donc a priori il y a une limite de pêche à 100-120 mètres, donc par rapport à l'eau que j'ai devant moi, ça amène pas très loin. Alors j'ai des images du lac partiellement vide, j'ai vu quelques cratères de carpe au fond, je vais essayer de les trouver. Donc voilà, donc là je vais sur l'eau, je vous reprends. Bon mais voilà, donc là en après-midi, là il est même début de soirée, il est presque 19h. Donc là je viens de finir de poser les cannes. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il y a quand même un petit vent qui est très bon pour la pêche, mais qui du coup l'est un peu moins pour la dépose. Donc ce que j'ai fait, c'est que là pour cette nuit et la matinée demain matin, j'ai décidé de pêcher pas trop loin. Donc j'ai la canne la plus loin, elle doit être à peu près 100 mètres, tout cassé, même pas. Alors je pense avoir trouvé les empreintes de cratères de carpe que je cherchais sur deux cannes. Alors il y a une canne où je suis quasiment sûr d'avoir trouvé, et sur la deuxième je pense aussi, mais je suis pas sûr à 100%. En fait c'est compliqué parce que c'est des espèces de trouées en fait que les carpes font à force de manger sur des poches de vaseux et autres. Et c'est pas très profond, ça fait à peine une trentaine de centimètres de profondeur en plus, et encore 30 cm pour les plus marqués. Mais par contre ça fait une espèce de décaissement, en fait ça fait comme une espèce de cuvette au fond. Et alors j'ai eu l'impression d'avoir une variation à l'écho, je l'ai pas vu, j'ai pas de side d'Imagine, donc j'aurais eu un side, je les aurais eu je pense. Là avec le down, je vois une légère différence au niveau du substrat, c'est légèrement plus dur sur les descendants et remontants, donc je soupçonne que c'est un descendant et un remontant. Et avec les repères tubes, j'ai une petite variation de profondeur, donc je pense en avoir trouvé deux. Donc voilà, donc j'en ai deux qui pêchent ces cuvettes avec des spots identiques, avec des amorçages identiques. Là ce soir j'ai mis sur les trois cannes la même chose, j'ai pas cherché à comprendre. La dernière fois que je suis venu, j'avais touché des poissons à la bille, donc j'ai tout mis à la bille pour ce soir. J'ai mis une petite pelle de mélange de graines, histoire d'activer un peu le coup avec les blancs. Donc j'ai ces deux cannes dans les cuvettes, et j'ai la troisième canne, elle est dans le prolongement de la pointe.
comme toutes les pointes, ça forme un passage, donc j'ai attendu d'avoir il y a le tombant, et derrière ça fait un petit fond plat, donc je suis posé derrière le fond plat. Donc bon, on verra. Je suis pas confiant à 100%. Bon, j'y crois. J'ai vu 2 poissons monter dans la zone où j'ai les cannes, donc pourquoi pas. Et voilà. Demain, je vous ferai le détail des montages et des amorçages. Et je pense que je bougerai peut-être quelques cannes, voire peut-être même commencer à amorcer un 4e spot sans le pêcher en fait. Et puis ça me permettra de faire tourner mes cannes sur les spots pour chercher. Et puis si j'ai plusieurs cannes côte à côte qui démarrent, par exemple celle des cuvettes, peut-être ce que je ferai, c'est que je les relierai. Elles sont pas très très loin l'une de l'autre. Il y a une petite distance, il y aura une 50aine de mètres entre les deux. Mais un petit chemin graine bouillette pour essayer de capter les poissons qui passeraient à côté, ça pourrait être pas mal. Donc bon, tout ça c'est des idées. On verra tout ça demain matin. Et en attendant, là je vais aller me faire à manger parce que je commence à avoir franchement la dalle. J'ai rien mangé depuis ce matin. Il fait froid, il fait humide. Donc là voilà. Là, histoire de passer une bonne nuit, je vais me faire une grosse gamelle. Et puis demain matin, il fera jour. Donc voilà, on verra. Je vous ferai un petit point demain matin, voir ce qui s'est passé durant la nuit. Oh, il y a des vols de corbeaux qui me tournent autour là. Juste au-dessus de l'eau. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça annonce, mais franchement, c'est pas hyper gai quand même. Ouais, je sais pas ce qu'ils font, mais il y a des centaines de corbeaux quoi. Si vous les voyez tout au fond au-dessus des arbres, ouais, c'est la folie. En espérant que ça annonce pas le déluge. Voilà donc bilan de la première nuit. Pour l'instant ça a été très très calme. La nuit j'ai bien dormi, même un peu trop. Quelques bips sur une canne, mais rien de bien méchant. Et ce matin j'avais mis le réveil à 6h30. Je mets les waders, donc ça sonne, je mets les waders. Je sors aux cannes, je vais regarder vite fait si rien n'avait bougé ou autre. Au moment où j'arrive au repos de départ. Mais le truc le plus improbable quoi. Je veux dire, ça n'a pas bougé de la nuit, je me lève à la seconde près où j'arrive aux cannes, départ. Donc du coup une petite miroir de à peu près 7-8 kg que j'ai relâché de suite parce que bon, ça ne méritait pas d'image particulière, un poisson classique. Mais voilà, en tout cas quand le réveil a sonné, j'étais un peu sceptique de ma dépose de la veille. En fait du coup ça me remet un petit peu confiant au moins sur cette canne là, surtout que depuis que j'ai reposé la canne et que j'ai ramorcé, ça fait pas mal de fouilles que je vois remonter. Bon là on voit plus trop parce qu'il y a le petit vent qui s'est levé, mais tout à l'heure quand c'était lisse, il y avait pas mal de fouilles autour du repère, donc je sais pas si c'est des carpes ou autre, mais en tout cas voilà. En tout cas un poisson, on va dire un poisson sur la première nuit, parce que le jour n'était pas encore levé, bon c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Donc la dernière fois que j'étais venu, c'est la deuxième fois que je viens en fait. La première fois que je suis venu, on avait mis 3 jours à décapoter. Et on avait une météo un peu trop belle en fait. Et du coup on a mis 3 jours à décapoter. Et par contre les dernières 12 heures de pêche, on avait fait 3 ou 4 poissons, je sais plus. Et il y avait 3 grosses quoi. Dont un poisson de plus de 27 kg, magnifique, je vous mettrai la photo. Un poisson incroyable avec un combat, mais je me rappellerai toute ma vie. Hein. Vous nous avez tracté jusque dans les roselières qu'il y a là-bas au fond, je ne sais pas si vous les voyez. Enfin, j'ai mesuré vite fait sur Google, il y a 270 mètres. Le poisson il nous a tracté pendant 200 mètres avec le Zodiac, à 2 dans le Zodiac, et impossible de faire monter quoi que ce soit. Voilà, ça restera vraiment un souvenir de pêche assez incroyable.
Et puis après, ça avait été le moment de partir. On était parti, ça déroulait quoi. On était resté 4 jours. Les 3 premiers jours, rien du tout. La dernière matinée, ça s'était réveillé. Le genre de session, on n'a pas forcément envie de rentrer à la maison quoi. Mais bon. En tout cas, voilà. Là, première nuit, un poisson. On va dire que c'est plutôt cool. Donc voilà. Là, je me fais un petit café qui va bien. Et puis, je vais pas toucher les cannes là dans l'immédiat parce que tout a été posé hier soir en fin d'après-midi, voire début de soirée. Donc on va laisser pêcher. Et je reposerai peut-être au feeling, quoi. On va voir. Peut-être début d'après-midi ou alors carrément ce soir, je vais laisser pêcher par tranche des 24 heures. Comme ça permet de ne pas faire trop de bruit sur l'eau. J'ai confiance en les appâts, je sais qu'ils sont au bout, donc l'amorçage aussi. Voilà, là-dessus il n'y a pas de souci. Et puis on se refera un petit point un peu plus tard. Voilà, juste un petit morceau d'image pour vous montrer un peu les postes. Voilà, franchement, c'est sans slade pour ça, c'est vraiment très très cool quoi. Voilà. Là, donc on est au 21. Alors voilà, alors là on va faire un petit point au niveau des appâts. Donc bon, là, très très simple. Hein. Donc au niveau des appâts, j'ai de la bille en 24 mm. Je vais y rajouter de la bille en 20 mm. Mélange un peu de liquide. Et voilà. Donc le liquide, c'est le liquide qui sert au roulage. Donc on est sur une base de foie et de Scopex. Après, on remet un peu. Donc là, on voit que les billes sont bien nappées. Et là-dessus, j'y rajoute un tout petit peu de stick mix, donc très peu. C'est vraiment voilà, pour assécher la surface des billes en fait. Donc ça imbibe bien le mélange avec le liquide. Et surtout en fait quand ça va fondre après au fond, ça va créer des petites particules un petit peu partout qui vont certainement attirer les poissons blancs. Et les poissons blancs attireront les carpes. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne. Donc voilà, ça serait fait les billes nappées, là ça va faire une espèce de petite coque autour. Ça ira très bien. Et après pour mettre sur le montage, je rajoute à chaque fois une petite pelle d'un mélange. Donc là j'ai mis des graines toastées à tremper. Dans ces graines là, j'y rajoute la même quantité de Tiger. Là j'ai mis à peu près l'équivalent de 2 grosses pelles de graines germées. Voilà, 2 pelles de Tiger. Alors là c'est le petit seau, c'est le petit seau de la dinette là, pour jouer à la poupée. Voilà, et donc du coup ça fait un mélange Tiger avec quelques flocons là qui sont pas dégueux je trouve au niveau visibilité sur le fond. Bon, comme c'est des fonds vaseux, là on est sur des fonds très sombres hein, qui sont marron sombre. Donc voilà, donc une fois mélangé, voilà ça donne ça. Donc ça donne quelques Tiger avec un peu
un peu de graines germées dedans. Je pourrais y rajouter un petit peu de stick mix et liquide, je verrai. Hier soir j'en avais mis, là ce soir est-ce que j'en mettrai, je sais pas. Enfin, en tout cas voilà, ça c'est très simple. Et sur le montage, donc je mets une pelle comme ça sur le montage, et sur l'hameçon j'y pique un stick. Donc dans les sticks c'est farine, et à chaque fois l'extrémité d'une bouillette. Voilà, comme ça je suis sûr qu'il y a une bille à côté. Donc voilà, ça je le mets dans le bateau avec moi, et puis comme ça à chaque fois que je veux reposer une canne, j'ai mes sticks avec moi. Voilà, donc vous avez vu, très très simple, et je pense que des fois c'est pas la peine de trop se compliquer la vie, hein. Il y a certains endroits où les poissons, où ils mangent pas. Alors des fois ils sont plus difficiles que d'autres évidemment, mais ici en l'occurrence, au niveau de l'amorçage ça mange quand même pas mal de billes et tiger, et après ben, c'est ou fluo ou pas fluo. Donc il faut essayer. J'ai pas encore mis fluo, je vais en mettre une ce soir avec un bonhomme de neige. Hier soir j'avais tout mis en billes denses sur le fond. Et donc voilà. Après je pense que c'est la disposition des cannes, tout ça qui va faire qu'on va peut-être pouvoir toucher d'autres poissons, et la météo surtout. Parce que là, comme vous voyez derrière, le vent est tombé, il n'y a plus de pluie, plus de vent. Ils annoncent du beau temps pour les jours à venir sur presque toute la fin de la session, soit 6 jours. Ça va pas nous arranger tout ça, parce que c'est pas la bonne météo pour ici. Un bon vent d'ouest là, ça aurait été vraiment idéal, qui souffle là. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Allez, là maintenant je vais relever les cannes, je vais aller mettre un petit coup de leurre au carnassier parce qu'il y a des brochets qui chassent là. Et puis, et puis après je vais aller poser les cannes parce que là il est déjà 16 h, donc le temps de mettre un petit coup au leurre et de poser les cannes. Voilà, il sera 19 h, et en ce moment 19 h c'est le moment où la nuit commence à arriver. Donc voilà, j'ai envie de poser ça tranquillement, surtout que j'ai des cannes que je vais bouger, que je vais pas remettre au même endroit qu'hier, donc je vais redispatcher un peu au moins de 2 cannes. Donc voilà, allez. Voilà, donc fin de la première journée complète sur le poste. Journée totalement stérile à part le départ de ce matin. De toute la journée, je n'ai pas vu un seul saut sur ma zone de pêche. Hormis un saut ce matin à l'extérieur de là où je pêchais. Donc là, du coup, pour le coup, j'y ai mis une canne, histoire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et j'ai bougé 2 cannes sur 3. Donc il y a 2 nouvelles cannes qui pêchent ce soir. J'ai mis un 4e repère que j'ai commencé à amorcer depuis ce matin. Et que je commencerai à pêcher à partir de 48 h, donc à partir de dimanche soir peut-être. Voilà, alors là le vent est complètement tombé, la pluie est complètement, il n'y en a plus. Niveau conditions météo, là on n'est pas dans le bon. Là je viens de regarder les prévisions pour la semaine. Ils annoncent peut-être un petit peu de pluie dimanche ou lundi matin, et c'est à peu près tout pour la semaine. Et après ça se remet à pleuvoir et à venter très fort vendredi, car le jour où on s'en va, évidemment. Donc j'espère qu'on va réussir quand même à capter quelques poissons avec cette météo un peu trop clémente, parce que le problème c'est que ici en général, moi de ce que j'en ai vu sur ce poste, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de touche. Donc ce matin ça a déroulé, c'était grand calme, donc pourquoi pas. Voilà, enfin en tout cas il y a 2 nouvelles cannes qui pêchent, donc 2 nouveaux espoirs pour cette nuit. Voilà, j'ai été faire un petit tour au Carnat tout à l'heure, absolument rien. Mais alors rien du rien. J'ai pas pêché longtemps, j'ai pêché une petite demi-heure. J'ai pêché au chatterbait, l'histoire de voir s'il y avait un brochet, rien. Après plein eau, je vois les carnassiers là, les gars qui pêchent, là ils font quelques poissons. Alors je les entends parler, apparemment ils ont fait des brochets de 80, il y en a un qui a fait un cendre, un autre qui a fait une grosse perche, voilà, ils font quelques poissons. Mais ils s'y tiennent quoi, ils y sont toute la journée, donc voilà, donc là il est 19 h, donc la lumière commence à bien tomber. Donc là je vais faire comme hier soir,
Je vais aller me préparer une grosse gamelle pour bien me casser le ventre, histoire de passer une bonne nuit, d'être bien en forme pour demain matin. Et puis peut-être une touche dans la nuit quand même, hein, Inch'Allah. Donc voilà, on croise les doigts et on y croit fort pour cette deuxième nuit. Voilà, alors pour ce soir, ça sera miniardise de l'Asie réchauffée au poêlon. Bon, en gros, des samoussas, des nems et des acras. Voilà. Donc simple et efficace. Donc Philippe et Céleste, tiens-toi bien parce que là, je suis en train de bosser là et ça arrive méchant là. Là franchement, tremble Philippe, tremble. Alors nous y voilà. Donc alors là aujourd'hui c'est un petit point un peu spécial. Hein. J'ai pas fait de point de la journée parce que la nuit dernière ici ne s'est rien passé. La matinée il ne s'est rien passé hormis une armada de bateaux de pêche au carnassier qui est arrivée aujourd'hui. Donc on est dimanche, donc bon ça m'étonne pas. Mais bon seulement là j'ai dû carrément lever les lignes parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc c'était pas gérable. Et comme je préfère éviter les conflits, je préférais lever les lignes. Voilà. Donc là je suis tout seul sur le plan d'eau. Bon je sais bien qu'il faut de la place pour tout le monde, mais ils sont tous devant moi. C'est un truc de fou. Je suis tout seul sur des hectares et des hectares. Et ils sont tous devant moi. Il n'y a pas un autre bateau ailleurs. Après, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à pêcher, hein, certainement. Mais franchement, s'ils pouvaient reculer un peu, ce serait pas mal. Parce que là, le premier bateau, il est à 3 mètres du repère. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 bateaux. Ça fait beaucoup quand même. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Voilà, niveau activité, c'est le néant. Il ne se passe plus rien du tout. Le lac, il est calme comme... voilà, il est lisse. J'ai vu 2 sauts dans les dernières 24 heures, donc il y a de moins en moins de sauts. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec la personne qui s'occupe des réservations. Et demain, je pense que je vais bouger. Je vais aller sur un autre poste, parce que j'ai été faire un petit tour sur l'eau, j'ai vu quelques sauts loin. Très peu, mais quelques-uns, c'est déjà plus que ce que j'ai moi. Donc voilà. Donc là, pour la dernière nuit, sur ce poste, par contre, j'ai reposé totalement différemment de d'habitude. J'ai retiré toutes les cannes des amorçages. Donc là, j'ai 3 cannes qui pêchent hors amorçage. Donc elles sont toutes reculées de à peu près entre 30 et 50 mètres. Donc je suis à la limite de pêche autorisée. Et là vraiment j'ai déposé avec un sac soluble, 3 bouillettes autour et point barre, rien de plus. Donc voilà, on va voir. Si cette nuit ça fonctionne comme ça, on réfléchira demain matin. Mais bon là pour l'instant l'optique est au changement de poste. Donc voilà, là la nuit est en train de tomber, il est 19h passé. Maintenant, petit rituel du soir, hein, je vais aller me faire la gamelle. Et puis on va quand même croiser les doigts pour faire un poisson cette nuit. Surtout que demain j'ai mon pote Julien qui me rejoint pour les 4 dernières nuits, donc ça c'est cool. Et en plus on va attaquer a priori sur un nouveau poste, donc voilà, ça repart sur une nouvelle partie de pêche, ça remet un peu de baume au cœur. Parce que là je vous avoue que passer 4 jours de plus sur le poste alors qu'il ne se passe rien psychologiquement, j'ai pas envie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Allez, on fera un petit point demain matin pour voir le résultat de la nuit et si on bouge. C'est parti.
Alors voilà, chose promise, chose due, changement de poste avec le petit train. Mon pote Julien qui m'a rejoint. Salut. Salut. Et là, on va tout à fait au fond là-bas. Donc c'est le poste 16. Alors on a de gros espoirs. On sera un peu tout seul. Là, il y a une équipe avec des gars qui discutaient hier, très sympa. Et puis voilà, nous on sera tout seul au bout de la pointe là-bas. On espère que ça va le faire. En tout cas, on a une météo carrément estivale. Et voilà, allez, on s'excite un peu et je vous reprends quand on a posé les cannes. Regardez-moi ça un peu si c'est pas magnifique. Regardez ce qu'on appelle un rond de sorcière. Regardez cette pousse de champignons qui forme un rond immense. C'est incroyable. Alors jusqu'à là-bas, ça tourne. Hop. Là ça revient derrière. Voilà. Regardez ça. Magnifique, franchement ce bois il est incroyable. Voilà, bon aujourd'hui, nouvelle technique. On a mis des bouillettes à délaver depuis un peu plus de 48 heures. Et là, on est en train de les broyer. Donc, à la technique bordelaise, hein, comme pour les vendanges. On enlève l'eau de trempage. Et hop, avec les cuissardes directement. Et là, regardez-moi ces belles miettes de bouillettes délavées. Ça, je pense qu'avec ça, on ne devrait pas effrayer trop les poissons quand même. Ça va faire de la particule au fond et c'est magnifique. Apparemment, elles ont l'air d'être un peu réticentes aux amorçages. Donc là, il y a de la entière, il y a de la cassée, il y a de la miette. Là, on va envoyer tout ça sur une petite zone là et puis on va y mettre une canne ou deux. En tout cas, je pense que ça devrait être vraiment pas mal. Ça devrait être pas mal. Allez, on verra ça plus tard. Donc voilà, une fois les bouillettes complètement désintégrées, avec une petite poignée de Tiger et quelques graines toastées, voilà ce que ça donne. Ça c'est le seau qui va partir sur le repère pour 2 cannes. Donc ça peut paraître conséquent, mais au final c'est que du soluble, c'est que de la bouillette éclatée. Donc il y a quelques bouillettes entières qui sont en train de finir de délaver. Quelques Tiger, un peu de graines. Mais voilà, en tout cas, ça clairement, ça va attirer du poisson, c'est ce qu'on se dit.
Quoi, on sait pas, mais ça va attirer des poissons. Bon alors donc nous voilà sur le nouveau poste depuis maintenant, là ça fait 24 heures qu'on est installé sur ce poste là. Hier vous avez vu le changement de poste avec le petit train de bateau là. Donc on est arrivé sur le poste, on n'a pas traîné, on a posé les cannes immédiatement. On a fait un bel éventail, on va dire d'à peu près une soixantaine de mètres jusqu'à 100 mètres du bord. Ça n'a absolument rien donné. On n'a pas fait un bip de la nuit, pas un poisson. On a vu un poisson monter très très loin du bord, à une distance qui n'est pas raisonnable pour l'endroit où on pêche. On a entendu cette nuit un poisson monter. Donc les poissons qui étaient là la veille apparemment sont partis, puisque la veille il y avait des seaux, on voyait des seaux au loin, et maintenant qu'on est sur le poste ils n'y sont plus. Au niveau du vent, aujourd'hui on a eu un vent dans le bon sens. Par contre hier on a eu tout l'opposé, c'est-à-dire qu'on a eu un vent fort, vraiment parfaitement l'opposé de ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il nous aurait fallu un vent de nord-ouest, on a eu un vent de sud-est, donc voilà, il n'y avait rien de pire. De tous les voisins qu'on voit autour, apparemment il ne se fait pas grand chose à part ceux avec qui j'échange un petit peu là, via Messenger, qui ont fait un poisson ce matin, donc bravo à eux. Et autrement c'est le seul écho de poisson qu'on a sur les dernières 24 heures. Donc là ce soir on a tout rechangé totalement, on a reculé notre repère principal sur lequel on a fait un amorçage, comme vous avez pu voir tout à l'heure, avec des billes délavées, des boules de billes délavées en fait. Donc je pense que vous verrez la vidéo au niveau de la fabrication de ces boules. Donc ça c'est un truc qui fonctionne bien sur les endroits difficiles, hein, parce que c'est donc un appât qui est délavé, qui agit quand même, mais qui affole pas le poisson parce qu'il n'y a pas réellement de matière consistante. Donc le poisson est obligé de manger un peu des farines, des débris, des choses comme ça. Donc ça, voilà, ça évite d'affoler le poisson quand ils sont réticents au niveau des amorçages. Surtout qu'ici ça a quand même l'air d'être relativement le cas, puisque nos voisins, quand ils sont arrivés la première nuit, ils ont touché 4 poissons en pêchant avec des petits sacs solubles. Et à partir du moment où ils ont commencé à amorcer, ils n'ont plus rien fait. Donc nous on est parti sur cette optique là, juste de mettre une canne chacun avec un petit peu d'amorçage à base de farine et de bouillettes délavées. Et après le reste ça pêche donc sac soluble, voire un petit stick, voire rien même, une single bait. Donc voilà, donc là ce soir on a donc changé certains repères. Le repère qu'on avait où on voulait faire l'amorçage, là on l'a reculé un petit peu parce qu'en repassant l'écho, on s'est rendu compte qu'il y avait deux espèces de gros cratères à carpe juste derrière nous, en fait, dans le prolongement de là où on l'avait mis. Donc on l'a reculé de 20 mètres. Donc là maintenant on a un repère qui doit être environ à 120 mètres. On a mis une canne chacun dessus, et après on a fait des dégradés sur les côtés avec les cannes qui restent pour faire un bel éventail, voilà, avec juste un point de fixation central, et ce qui nous permettra, si les poissons sont réticents, de pêcher autour de l'amorçage, et s'ils veulent rentrer dedans, on aura quand même des cannes sans sacrifier toute notre pêche. Donc voilà, moi après j'ai écarté une canne bien plus excentrée, l'histoire de prospecter de nouvelles zones. On verra, on n'y a pas vu de saut, hein. Honnêtement, sur les dernières 24 heures on peut considérer qu'il n'y avait pas de saut, donc c'est très compliqué de trouver la pêche quand il n'y a ni départ ni saut, parce que du coup on ne sait pas si c'est la stratégie qui est mauvaise, si c'est les poissons qui sont absents, si c'est les poissons qui ne mangent pas, donc ça fait beaucoup de si en fait, quoi. Donc voilà, donc là on a fait simple, on a mis deux cannes en amorçage et tout le reste des cannes hors amorçage avec des appâts très attractifs, mais très légers. On a aussi pas mal varié les couleurs. On a mis de la bille blanche, on a mis de la bille neutre, on a mis des bonhommes de neige, on a mis des pop-up décollés. Voilà, on essaye pas mal de choses. Alors on a des coules bannières à mi-distance sur toutes les cannes, voire même deux. Moi j'ai certaines cannes où j'ai mis deux coules bannières pour être vraiment sûr que tout est plaqué du début à la fin. Bon, pour l'instant ça change rien, mais en tout cas voilà. L'intention c'est de faire les choses au mieux pour pas avoir de regrets après, pas se dire ouais, si j'avais su, si j'avais fait ça, peut-être que. Voilà, là maintenant dès qu'on a une idée qui passe par la tête,
on la réalise. Elle fonctionne pas, mais au moins on n'aura pas de regrets. Et demain, peut-être qu'on va aller faire juste un petit tour visuellement, voir sur les postes qui sont carrément à l'extrémité, dans la zone moins profonde, qui est donc, elle, abritée du vent en fait. Juste pour voir s'il y a des poissons, parce qu'en fait, moi au début, j'ai pêché à une extrémité du plan d'eau, ils n'y étaient pas. Là, on est au milieu, ils n'y sont pas. Donc ils sont bien quelque part, hein. Ils y sont, on a vu des poissons bouger la veille, donc il y a des poissons. Maintenant, il faut être capable de les localiser et de les prendre. Donc je pense que si on attend qu'ils arrivent, peut-être falloir attendre un peu longtemps. Donc si toutefois il faut bouger, on bougera, hein. Là, à l'heure actuelle, il nous reste 3 nuits, en comptant celle de ce soir, il en restera 2 après. Donc voilà. Après, il y a une météo annoncée pour la nuit de jeudi à vendredi qui se dégrade avec du vent, de la pluie. Et après, il y a 4 ou 5 jours de temps parfait pour la pêche avec gros vent, pluie et tout. Mais nous, on sera parti, évidemment. Ça ne pouvait pas tomber pendant qu'on pêchait. Donc peut-être que cette dernière nuit, fera bouger quelques poissons et qu'on aura la chance de faire quelques touches. Après, voilà, on est toujours dans le conditionnel, si le vent, si la carpe, si j'ai pas mal au dos, si machin, enfin il y a toujours un si. Donc voilà, maintenant on va partir du principe que si elles en veulent, c'est posé, c'est au fond. Et puis on fera un petit point demain matin, l'histoire de voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, après 24 heures stériles sur le poste, enfin la récompense. Un chouette poisson pour Julien. Donc on aura pris sur notre amorçage à base de bouillettes délavées solubles écrasées avec les pieds. Donc technique atypique mais payante. Voilà. Donc une belle petite miroir. Beau poisson du plan d'eau. À chaque fois, belle morphologie, des poissons propres, pas abîmés. Ça, pour ça, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, on va la remettre à l'eau et puis on va essayer d'en faire une autre. Bon, Julien, tu es content de ton premier poisson? Ah ouais, il était attendu celui-là. Ah ouais, franchement... Super content, on va la remettre à l'eau. Ouais. Allez, attendons on y la va. Prochaine. Ouais. Let's go. Allez, c'est parti. Petite carpe qui rejoint son élément. Elle n'est pas pressée, elle était bien avec nous. À chaque fois, ils nous font la même chose ici, c'est incroyable. À chaque fois qu'on prend un poisson et qu'on le relâche, il ne veut jamais repartir. À chaque fois, il veut rester avec nous. C'est-à-dire qu'on s'occupe bien d'elle. Et bien alors Martine, qu'est-ce que tu fous? C'est pas le bon côté là. Ah, si ça c'est pas un poisson paisible, j'y connais rien. Il va falloir y aller madame, hein. On va fermer. Allez, demi-tour. Voilà, elle est bien. Elle s'est calée à côté des roseaux. Et elle se dit que c'est bien par là, qu'on va rester là.
Donc voilà, mais quand tu vas à la pêche avec des gens qui n'ont pas de tête, eh ben, faut bricoler. Donc voilà, fabrication artisanale d'une épuisette. Donc un demi-rouleau de Chatterton et 4 colliers Riesland. Et c'est parti quoi. Épuisette bateau. Au top. Voilà la récompense. Enfin un gros poisson. On était venu chercher. Et là, voilà. Magnifique poisson. Avec une tête énorme. Alors, tu peux dire ça là? Ah ouais. C'est la bonne surprise. Ouais. Beau gros fiche. Ah ouais. Magnifique. Ah c'est top. Voilà. Donc, un autre petit poisson attrapé il n'y a pas longtemps. Qui fait bien plaisir. Du coup ça nous fait 2 poissons dans les dernières 24 heures là. Ça s'était bien endormi et puis là c'est en train de se réveiller un peu. Là je vais vous faire un petit point après parce qu'on a eu pas mal d'activités ce matin. Je vais vous expliquer tout ça. Et voilà. Donc la session est un peu compliquée parce que c'est pas régulier, mais bon, ça fait toujours plaisir de faire quelques touches. Elles sont encore plus savoureuses. Voilà, et puis celle-là avec ses petites écailles toutes mignonnes là, vraiment sympa quoi. Allez, on va la lâcher tranquillement. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Hop. Allez, vas-y, repars. Celle-ci elle est petite, ça va. On va pas le ventre qui touche. Elles sont pas stressées, elles sont contentes d'être avec nous. Oh putain, si. Alors nous y voilà, ça y est, c'est la dernière nuit. Donc ça va être le moment de faire un petit point sur la session en fait. Pour l'instant on en a 6 poissons en 6 nuits. Ah, désolé, il y a encore un avion de chasse qui passe. Donc je disais, là on en est à 6 poissons sur 6 nuits. Alors c'est sûr que c'est pas exceptionnel, loin de là. Mais bon, on a fait ce qui nous a semblé bon pour prendre des poissons. C'était pas gagné, puisque quand on est arrivé sur ce poste là, après le changement, la première nuit on était capot. Et du coup on a gratté un peu, on a affiné là. Désolé pour l'avion là, oh vous faites chier. Putain, ils veulent pas aller se coucher sans déconner, ils veulent pas aller dormir un peu les pilotes de chasse là. Il y aurait d'autres affaires. On attend 2 secondes. Que du bonheur. Donc là il est un peu plus de 21h et les mecs sont en repérage normal. C'est la nuit qu'on voit le mieux. Ouais,
donc je disais, là on est sur la dernière nuit, donc il reste que ce soir, on s'en va demain. Donc on a gratté pour essayer de trouver quelques poissons. Donc pour l'instant sur le poste on a trouvé que 2 cannes qui ont déroulé. Une qui a déroulé 2 fois et une qui a déroulé une fois. Alors pour l'instant les 2 cannes qui ont déroulé c'est côté droit. Et surtout moi je voulais en venir à vous parler de la matinée de ce matin. Parce que ce matin c'était quand même assez incroyable en fait. Donc on fait un poisson, on fait le deuxième poisson juste avant le lever du jour. On repose la canne et à partir de ce moment-là, jusqu'à midi, ça s'est mis à sauter derrière nous, entre 20 et 50, 100, 200 mètres derrière nous. On a eu une trentaine de sauts alors qu'on n'avait rien eu depuis 48 heures. Et donc on a bougé les cannes, on a essayé des choses, machin et tout. Impossible de déclencher une touche. Donc les poissons ils nous ont nargué mais complètement, à tel point qu'il y a un moment où j'ai été poser une canne, que le poisson a claqué sur la canne avant que je sois rentré, donc sur la berge, et elle n'a pas démarré. Et quand j'ai posé la canne, j'avais des tourbillons autour de moi, c'est-à-dire des poissons qui faisaient des remous en dessous de la surface. Quand j'ai posé la canne, il y avait à peu près 5-6 remous en fait. Donc clairement, il y avait 5-6 poissons autour du bateau. Il n'y en a pas un qui a baissé la tête pour aller chercher les appâts. Donc après avoir discuté avec un local, il m'a dit que ces poissons-là allaient certainement rester plus ou moins longtemps ici et que peut-être ils se mettraient en alimentation sur la nuit. Alors je vous cache pas qu'on compte bien sur cette dernière nuit pour faire des poissons parce que c'est assez maigre. Donc heureusement on a quand même eu un gros poisson la nuit dernière qui fait vraiment plaisir. Et voilà, donc pour ce soir du coup on a encore bougé des cannes. On a les équipes qui nous cernaient droite et gauche qui sont parties, donc le poisson va pouvoir circuler peut-être un peu mieux. On a mis tous les montages, toutes les cannes avec les mêmes appâts, avec ceux lesquels on a déroulé depuis le début, à savoir une bouillette identique amorçage et rien d'autre. Voilà, c'est placé, on a fait un grand escalier avec toutes les cannes, un grand éventail là, donc là je pense que tous les poissons qui doivent passer, on doit en intercepter quelques-uns. Donc voilà, donc là on vient de finir de manger, on va boire un petit café et puis on va regarder les étoiles parce qu'hier soir c'était incroyable. Quand on a combattu en fin de nuit là, il y avait des étoiles partout, c'était incroyable. On était tout seul au milieu de l'eau elle était lisse mais c'était un miroir. Le combat en plus a duré un moment parce qu'elle s'est battue mais comme Jaja. Et du coup ouais, c'était le grand kiff. Franchement le combat d'hier soir c'était incroyable. Donc voilà, et puis on compte donc fort sur cette nuit, sur la matinée de demain, sachant qu'on a tout préparé pour demain matin, histoire d'envoyer les cannes direct si ça se remet à sauter un peu derrière. Pour les quelques heures qui restera, on essaiera d'aller gratouiller un peu plus loin. Donc voilà, s'il se passe quelque chose, je reviendrai vers vous, et autrement on se verra demain matin, pour faire un petit point avant le départ. Allez, tchuss. Et voilà. Un joli poisson pris juste à l'instant, fin de nuit, poisson qui fait plaisir, surtout que c'est le 3e de la soirée, donc c'est parfait. Franchement, bien terminé la session. Là, il reste quelques heures de pêche, on peut encore y croire, mais là c'est bon, la pêche est faite, c'est cool. Donc voilà, dernière nuit terminée. Donc là on va plier. Et avant, on va vous montrer quand même ces beaux poissons capturés juste avant le lever du jour. Donc là on s'était permis de la mettre au sac une petite heure parce que vraiment elle valait quand même le coup d'être vue. Voilà. Magnifique écaillé là, de chancelade, superbe. Voilà, allez, on va la remettre, laisser partir. Voilà. Alors Julien, dernier poisson de la session, il fait plaisir? Oui, elle est trop belle. Ah ouais, elle est magnifique. C'est vraiment un joli poisson.
Allez, on va la relâcher. Allez madame, on y va. Et si c'est comme toutes les autres, à chaque fois, elles veulent rester avec nous, c'est incroyable. Elles ne veulent jamais partir. Parce qu'on prend bien soin d'elles, c'est pour ça. On les nourrit bien, on leur fait des petits massages. Allez madame la grosse écaille, c'est pas le bon côté là. Là tu fais quoi là? Tu vas te faire un café ou quoi? Allez madame, il faut faire demi-tour. Hop, regarde, je suis là moi, tu peux pas là. Là tu peux pas aller plus loin, c'est moi là. Là c'est mes pieds là. Allez. Allez Sandrine, faut y aller. Ça y est, c'est bon, elle part. Ou pas. Allez. De la session. Une belle miroir bien épaisse, qui est bien battue. Et là quand on a commencé la séance photo, j'ai fait un départ là, et du coup je l'ai décroché, dommage, ça avait l'air lourd. Donc là on va la relâcher, puis on va remballer tout le matos, et puis s'envoyer les 4 heures de route qui restent pour rentrer à la maison. Voilà, donc on va la remettre. Et puis après je ferai un petit point conclu. Après je ferai un petit point conclusion. Attends, t'énerve pas. Tu vas pas m'entendre. Voilà, énerve-toi par là-bas. Ouais. On mange les petits arbres. Allez, salut! Voilà, ça y est, c'est la fin. Là, il n'y a plus aucun espoir. Session terminée. Donc là, on a ramassé tout le bazar. On a fait le petit train de bateau. Et on s'en va. Voilà. Donc, on dit au revoir à ce magnifique lac de Chancelade, qui est vraiment splendide. Que ce soit les berges, les poissons. C'est vraiment... hâte de revenir. Voilà, une très bonne gestion, des poissons en pleine santé, des gros poissons, tout ce que vous voulez. Franchement, rien à redire, c'est parfait. Donc voilà, donc petit point conclusion. Cette nuit de pêche, 2 postes différents. Donc le premier poste, il y avait quelques poissons en arrivant, ils sont vite partis. Donc j'en ai fait 2 en 3 nuits. Changement de poste. Sur le nouveau poste, on avait vu un peu d'activité voilà, qui nous a donné envie d'y aller. Donc on y a été. Les premières 24 heures, ça aura été très compliqué, on n'a pas fait une seule touche. Et les 72 heures qui ont suivi, on fait 7 départs pour 6 poissons. Donc voilà, c'est juste le dernier poisson là, en plein après-midi là, avant de partir qui se décroche. Et autrement on fait tous les poissons. Donc sur 8 poissons en tout, ça nous fait une moyenne à peu près 14 kg. Donc avec en 3 plus gros poissons 22, 17 et 16. Donc il y a encore des beaux poissons à Chancelade. Au niveau de la pêche, il fallait quand même avoir des montages très agressifs pour être sûr que ça plante, parce que bon, même malgré qu'on ait eu des montages agressifs, on s'est quand même fait tester, on a quand même eu des tirés sans suite. Donc c'est que ça s'est pas forcément bien passé au fond. Au niveau des appâts, ce qui a le mieux fonctionné incontestablement, puisqu'on fait 8 départs sur 9 avec ça, c'est une bouillette dense d'amorçage.
sans rien, sans maïs, sans plastique, sans quoi que ce soit, sans pop-up, sans rien. Et voilà, donc après au niveau des distances de pêche, on a déroulé un petit peu à toutes les distances, donc pas besoin d'aller au bout du monde, sachant que je rappelle que c'est limité à 120 mètres. Et pêche en nylon aussi pour ceux qui ne savent pas, hein, donc pas de tresse dans les bobines. Et voilà, donc là maintenant on est presque arrivé au bord, on va décharger les bateaux et rentrer à la maison. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, bisous. Eh ben, je vous le dis, on n'est pas rentré à la maison à cette vitesse. Putain. Ah, c'est chaud là. Allez. On y va, mesdemoiselles. Ah, ça y est. 3 km plus loin, on va pouvoir passer, peut-être, si elles veulent bien me laisser passer. Mais non. Mais s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer chez moi. Et non. Oh là là, la boulette, j'aurais dû passer.